La belle famille, la Côte d'Ivoire. Les amis, quelle chance, la Côte d'Ivoire, quelle chance aujourd'hui. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief du match contre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Très bon match proposé de la part des Camerounais et des Ivoiriens. Mais faut-il le dire, dans ce match, les Ivoiriens s'en sortent. Dans cette vidéo, les gars, je vais vous démontrer comment les Ivoiriens se sont sortis dans ce match et vous montrer les failles qu'on peut retrouver dans le jeu de David Pagou, dans le jeu des Ivoiriens, et vous montrer encore la solution que nous puissions utiliser pour construire de plus en plus le jeu camerounais. Alors, sans plus tarder, nous allons regarder d'abord le classement de David Pagou. Il a conservé cette formation. Je l'ai dit tantôt avec rectification, c'était le 3-5-2 que j'avais dit tantôt. Mais il a appelé cette formation le 3-6-1. Normalement, on sait très bien que le 3-6-1 n'est pas encore une formation validée ou bien enregistrée par la FIFA. Donc, c'est le 3-5-1-1. Donc, avec Kofani en pointe, Mbemo qui peut jouer en second attaquant, donc en 9,5 ou bien en 10. Et on a Yongwa, Avom, Baleba, Namasso et Tchamadeu, avec deux pistons Tchamadeu et Yongwa, Baleba, Namasso, Avom, Namasso et Avom qui jouent milieu relayeur, Baleba qui joue en 6 avec Tolo, Koto et Malone, chez Malone qui sont les deux défenseurs très solides de cette défense camerounaise et passé au goal. Si nous revenons donc dans cette formation camerounaise, on peut très bien constater, les gars, que David Pagou aujourd'hui a une faute, une seule faute, une erreur de David Pagou aujourd'hui, mais c'est la titularisation de Kofani. Mais pourquoi je dis que c'est une erreur de sa part? Parce que avec le match qu'a proposé Taillon la fois dernière, il se peut que quand un joueur professionnel marque un but, il gagne en confiance. Il a cette confiance en lui que non, il peut aider l'équipe. Et alors, quand tu as un joueur qui te fait pas un grand match, mais on peut dire un bon match, comme l'a fait Taillon la fois dernière, tu le mets sur le banc de touche, les gars, il perd en confiance. Christian Fofana aujourd'hui n'a pas été monstrueux sur ses remises. C'est difficile à revoir. On peut encore revoir son jeu. Dans les remises, c'était pas bon. Dans ses appels de balles, c'est pas bon. Mais avec Itaïon, il pouvait essayer de faire cette différence peser sur la défense ivoirienne, qui aujourd'hui pour moi avec cette faille, parce que Itaïon physiquement est plus solide que Kofani. Avec le temps, Peter va s'adapter au jeu du Cameroun. C'était son premier match avec la sélection camerounaise en tant que titulaire. Mais il faut le dire aujourd'hui, les gars, très bonne stratégie de David Pagou. Mais quelle stratégie! Ce type est tactiquement fort. Je l'avais dit tantôt, mais on revoit encore son jeu, ses placements, surtout avec le jeu de Namasso qui réussit à avoir cette lucidité avec la balle, capable de conserver le ballon, capable de faire la différence avec les passes, même sa qualité de frappe, les gars. C'est très fort ce que propose Namasso aujourd'hui. Mais signez-moi ce joueur dans un grand club. Il a un potentiel, les gars. Il a un potentiel. David Namasso aujourd'hui. David Namasso est très fort. Il est capable de faire la différence avec un ballon. Balle au pied, c'est parfait. Techniquement, c'est parfait. Il est rapide. Et aujourd'hui, même Baleba a répondu présent. Baleba aujourd'hui a répondu présent. Comment il cassait les lignes avec cette passe. Mais là, la Côte d'Ivoire était tout simplement étonnée de voir que le Cameroun, avec le ballon, était capable d'ouvrir le jeu et trouver les failles. C'est ça que je dis donc. David Pagou aujourd'hui a une équipe très solide qui connaît au moins jouer entre eux, temporiser le jeu. Ça, c'est l'avantage de David Pagou. Ça, c'est leur avantage. Mais si on revient sur les inconvénients, je l'ai dit tantôt, parce qu'on avait posé récemment une question à David Pagou en scène de presse, conférence de presse avant match. Il avait du mal à répondre aux failles qui manquaient à cette équipe camerounaise pour évoluer. Parce que peut-être qu'il disait qu'il ne voulait pas dévoiler ses stratégies à MS Faye. Mais aujourd'hui, si je puisse parler sur ces failles-là,
il faut dire aujourd'hui que le Cameroun a plusieurs failles. Tactiquement, on a vu cette équipe camerounaise qui manque fort lucidement. Le dernier jeu, les passes lumineuses, les gars, ça manquait vraiment. Les passes lumineuses manquaient dans ce match. Ils n'arrivaient pas à faire des bonnes passes. 2 fois de suite, ils ont fait 2 mauvaises passes à Bryan Mbeumo. D'abord sur le côté et ensuite, cette dernière action qu'on a vue, la passe est très mal faite, les gars. Regardez-vous même comment Mbeumo est en déplacement, il est en course. Tu fais la passe sur son pied et il est obligé de freiner sa course pour pouvoir ensuite calmer le ballon, enchaîner avec la frappe et ça permet aux défenseurs ivoiriens de revenir. Mais dans le jeu, quand on revient, on voit l'intensité du jeu qu'a proposé aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Elle est très forte parce que la Côte d'Ivoire, les gars, défensivement, c'est très fort. On a vu bien Guela Doué qui est capable de faire la différence sur son jeu. Regardez-vous même défensivement comment ça a répondu, les gars. Ça a répondu défensivement. Et c'est ça que j'ai dit. Donc, qu'avec Konan, défenseur, Kosunu, défenseur, Fofana, Sangaré, Kessié au milieu, Diallo, Bayo, Diomandé. Mais c'est très fort ce qu'a proposé la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Avec le jeu de la Côte d'Ivoire, si on revient sur le jeu de la Côte d'Ivoire, Bayo n'a pas été très fort. Mais Diallo aujourd'hui, les gars, Diallo c'est monstrueux ce qu'il nous propose. Mais quel jeu de la part de Diallo aujourd'hui. Sur son occasion de but, il faut le rappeler. Son avantage, c'est qu'avant même de recevoir le ballon, dans l'appel de balle, avant que le ballon arrive sur son pied, les gars, il connaissait déjà ce qu'il devait faire. Et c'est ça qui a permis à ce que Amad, aujourd'hui, puisse enchaîner rapidement cette frappe pleine lucarne. Parce qu'avant de recevoir le ballon, il connaissait déjà ce qu'il fallait faire. Et il était libre sur le côté, mais juste avant qu'il ne contrôle le ballon, il était libre. Mais après, on a vu Baleba revenir très rapidement. Tolo qui était en face de lui pour empêcher cette visibilité des goals. Mais il y avait 2 joueurs sur lui, les gars. 2 joueurs pressing sur Amad Diallo. Mais il réussit toujours à la mettre au fond. Mais il est très rapide, ce gars. Il est très rapide. Et moi, je dis offensivement, c'est lui qui apporte beaucoup à cette sélection ivoirienne. Parce que Bayo, à l'axe, ça ne répond pas présent sur les coups de tête. Il manque encore cette solidité. Offensivement, la Côte d'Ivoire, cette faiblesse avec Tessie qui n'arrive pas à rabattre le ballon, Fofana qui n'arrive pas à rabattre le ballon. Ils ont eu beaucoup d'occasions en premier mi-temps. Premier mi-temps, c'est 7 occasions, 0 tir carré, c'est pas possible. Par contre, le Cameroun, c'est 3 tirs, 1 carré. C'est plus efficace du côté du Cameroun. Mais aujourd'hui, quand on regarde la Côte d'Ivoire, comment ils ont joué, on revient à dire que les Ivoiriens, ça a été un match très physique, très combatif. Et c'est cette envie qui a donné à ce que nous puissions être à l'aise dans le match. On a pu voir un match intense. Mais quand vous regardez avec lucidité comment les Ivoiriens ont joué aujourd'hui, les gars, c'était très intensif. On a vu vraiment comment la Côte d'Ivoire aujourd'hui arrive à dominer sur les temps faibles, défensivement, et à dominer sur les temps forts, offensivement, les Camerounais. Pareil pour les Camerounais qui ont aussi dominé sur les temps faibles, défensivement, et sur les temps forts, offensivement. Ça répond du présent. En plus de cela, il faut dire quelque chose sur le côté des Camerounais. Après le deuxième but, après l'égalisation des Camerounais, ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont pris le courage de continuer à aller chercher ce deuxième but. Dans les 10 minutes d'arrêt de jeu, ils ont essayé de presser les Ivoiriens pour essayer de gagner cette victoire qui était à leur bout. Pourtant, ils pouvaient vraiment arracher cette victoire. Si, par exemple, Mbeumo ne ratait pas cette dernière occasion, ça 2-1 sur la dernière occasion. On a vu très bien comment, dans le fond du jeu, c'était très difficile, très compliqué, les gars. S'il fallait donc revenir tactiquement, David Pragou, ce qu'il propose, c'est très costaud, je l'ai dit. Mais est-ce qu'il faut se focaliser déjà sur ce classement tactique? Est-ce qu'il faut valider ce classement tactique? Je dis grandement oui. Mais est-ce qu'il faut uniquement se baser sur ce classement tactique pour évoluer? Attention, parce qu'au fur et à mesure que tu avances dans la compétition, les autres coachs qui travaillent
vont analyser tes choix tactiques, vont analyser ta stratégie de jeu. Et donc, on pouvait donc repasser avec cette proposition que je vais le faire. On pouvait donc repasser en 3-5-2 pour utiliser Kofané et Taillon pour pouvoir amplifier le jeu du Cameroun. Parce que là, si tu as deux avant-centres de qualité, pourquoi pas les utiliser en même temps? Ça va permettre à ce que le Cameroun offensivement soit plus dangereux. Tu peux jouer avec deux pistons Bémo et Yongwa sur le côté, comme tu peux tourner Yongwa et Chamadou sur le côté. Ça permet à ce que donc ici tu gardes cette formation tactique, mais avec les deux avant-centres en haut, tu peux faire mal aux adversaires. Pour moi donc, David Pabou doit réfléchir comment faire donc pour utiliser ces deux joueurs. Parce que Bémo ne s'était pas senti à l'aise, il avait peu de ballons dans des bons espaces, il n'arrivait pas à se créer d'occasions, des vraies occasions. Et c'est là que je dis, offensivement, ça reste encore à travailler. Ça reste encore beaucoup à travailler, les gars. Les passes lumineuses, il n'y avait pas les passes lumineuses. Déjà, combativement, ça a répondu. Mais le jeu des passes lumineuses, les derniers ballons, les derniers touches de balle, il faut ça pour pouvoir être vraiment efficace, pour se créer plus d'occasions et marquer plus de buts. Et c'est là que je dis, le Cameroun, c'est un très bon match que va proposer le Cameroun aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire. Bravo aux deux équipes, félicitations aux deux équipes. C'est la toute première fois que je fais une vidéo en disant félicitations aux deux équipes parce que vraiment, les gars, ça a été un match vraiment intense. Très bon match proposé de la part du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Les gars, soyez prêts. Attention, attention Cameroun pour ce match contre la Mozambique parce que je vous dis, la Mozambique est très dangereuse. Est très dangereux, on l'a vu sur le match contre le Gabon, comment ils ont gagné 3-2. Il faut faire très attention. Comment faire donc pour exactement renverser cette équipe avec une défense peut-être on va conserver avec ces trois défenseurs. Pour moi, je dis aujourd'hui, Chemalon est en dessous des deux autres défenseurs. Chemalon peut être remplacé par Briomo parce qu'on voit très bien que dans les relances, ça hésite encore. Dans l'expérience de jeu, ça hésite encore, mais il est agressif, il est combatif. Mais chez Malone, quand même, il faut le dire, est en dessous des autres joueurs. Et donc, contre la Mozambique, il faudrait vraiment qu'on soit à la hauteur et espérons que David Bagua essaie de faire tourner l'équipe, qu'on puisse voir d'autres talents dans cette équipe camerounaise qui peut nous aider pour les prochains matchs. C'était El Foutico. N'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo si vous a plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.